Certiciennes, certiciens, bonjour. Nous sommes rendus à notre troisième journée du lancement de la première compétence pour ce MOOC. Cette compétence est intitulée Choisir des outils TIC pour les activités d'enseignement-apprentissage. Alors que vous avez commencé avec les activités de ce module, au cours de ce webinaire, nous allons revoir ensemble ce que c'est que la compétence 1, de quoi est-ce qu'il est question, qu'est-ce qui est attendu de vous au cours de cette semaine. Et pour cela, j'ai avec moi Demba Alassane, Sylvain et Janvier pour vous apporter des éclairages en rapport avec cette compétence. Nous allons commencer avec Demba qui va nous présenter brièvement la compétence 1. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet, en commençant par le domaine 1 de ce MOOC Certischool. L'objectif de ce domaine est de vous amener à intégrer les technologies dans vos pratiques d'enseignement. Pour les rendre beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire capter l'attention des élèves, les amener à s'engager véritablement dans les activités d'apprentissage, les amener à faire des feedbacks et puis également à consolider le savoir. Ce sont les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage. Il s'agit spécifiquement de vous rendre capable de choisir des outils TIC pour vos activités d'enseignement-apprentissage, de vous rendre capable de les inclure dans un plan de cours afin que leur insertion dans le développement de votre enseignement soit plus naturel et intuitif, et puis de vous rendre également capable d'enrichir vos enseignements en utilisant des logiciels de présentation et des ressources didactiques numériques. Voilà. Et donc, le domaine 1 comporte 3 compétences. Mais dans le cadre de ce webinaire, nous nous intéressons seulement à la compétence 1, c'est-à-dire choisir un outil TIC pour vos activités d'enseignement, apprentissage. Voilà. Donc, il faut savoir que la compétence 1, comme toutes les autres compétences ailleurs, a un parcours obligatoire et puis des ressources obligatoires. Le parcours obligatoire a le visionnage de la vidéo d'introduction jusqu'à la réalisation de l'évaluation finale, en passant par les tests de positionnement, par les activités qui vous ont été demandées, mais également par le cours qui est mis à votre disposition. D'accord? Et donc, je vous exhorte vivement à faire l'ensemble des activités qui vous ont été proposées et à vraiment parcourir, à prendre connaissance de toutes les ressources qui ont été mises à votre disposition. Maintenant, comment choisir efficacement un outil TIC pour votre enseignement, apprentissage, votre enseignement et l'apprentissage que les élèves doivent motiver. D'abord, il faut se dire que cet outil doit être utile, doit être utilisable facilement. Donc, utile, ça veut dire que l'outil doit véritablement permettre d'enseigner ce qu'il est censé, ou surtout de faire apprendre ce qu'il est censé faire apprendre. Il doit être facilement utilisable, il doit être accessible, il doit être fiable, mais il doit être également acceptable, hein, donc qui ne va pas à l'encontre des us et coutumes de certains de vos apprenants. Vous savez que nous avons affaire à une population hétérogène d'élèves. Voilà, donc c'est pour ça que le critère de l'acceptabilité aussi est important. Alors maintenant, pour vous permettre de comprendre véritablement ce que nous sommes en train de dire, nous allons vous présenter quelques exemples. Je vais vous présenter deux exemples. Je vais vous présenter 2 exemples. Voilà, attendez que je partage mon écran pour que vous puissiez voir ces exemples-là. Voilà, donc nous nous situons dans un cadre hein, d'enseignement de la physique-chimie. Par exemple, dans un cours de physique, on peut vous demander un classe de 6e, comme cela se fait en Côte d'Ivoire aussi.
d'expliquer la notion de circuit électrique aux élèves de sixième, et puis d'indiquer le rôle de chaque élément de ce circuit dans faire à ces élèves afin qu'ils comprennent bien cette notion de circuit électrique. Bon, vous voulez les préparer déjà à l'expérience que vous allez faire en classe, quand vous faites une expérimentation virtuelle, et vous allez sur Internet et vous trouvez ces trois simulateurs. Là. Ce sont des simulateurs de circuit électrique. Vous avez ces trois-là. Le temps, lequel des trois faut-il choisir? Ici, ce sont des applications qui ont été développées par la même organisation, donc du média, la même société, voilà, qui intervient souvent dans les salons de technologie de l'information et de la communication, comme, euh, euh, comme le salon éducatif, comme ça en France. Ici, c'est un logiciel libre qui a été développé par FET, ce sont les simulations FET, donc développées par l'Université de Colorado. Donc, en ce qui concerne la source, ce sont des logiciels qui sont assez fiables. Mais sauf que ces deux-là sont des logiciels payants. Et puis là, c'est un logiciel libre. D'accord? Voilà. Je vais montrer tout à l'heure. Alors, concrètement, voilà. Voici l'un des logiciels que je vous ai montré. Ici, celui-là, ce logiciel-là. D'accord. Celui que je vous ai montré ici. D'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, voyons le troisième logiciel, celui qui a été développé par le ministère du Laboratoire. Ici, c'est un laboratoire virtuel, donc le laboratoire dans lequel vous pouvez choisir les différents composants de votre circuit et construire vous-même le circuit. D'accord? Donc, c'est par là, hein, c'est comme ça que le circuit a été construit. D'accord? Donc, vous pouvez procéder comme dessus et construire votre circuit. D'accord? Voilà. Donc, je pense que, voilà. Donc là, allez rapidement ici. Et puis, vous avez votre circuit. Voilà. Si vous fermez, bon, on peut le rendre un peu plus intéressant. Si vous fermez, n'est-ce pas? Vous pouvez, au bout de là, expliquer la notion de circularité. Donc, voilà. Alors, autre exemple. Voilà. Maintenant, pour l'exemple, ici, vous avez juste une tension à faire afficher. Vous avez trois oscilloscopes. Mais ici, nous avons, voilà, un oscilloscope qui vous permet vraiment de montrer les, voilà, je diminue la vitesse, hein, qui fonctionne comme si c'était un logiciel. Donc, vous regardez parmi, n'est-ce pas, c'est le logiciel lequel choisir. Voilà. Bien. Merci. Alors, merci Ndemba de nous avoir présenté non seulement le domaine 1, mais aussi les trois compétences qui y sont contenues. En l'occurrence, la toute première que les certiciennes et certiciens ont commencé à explorer depuis mercredi. Tu nous as présenté non seulement ces compétences-là, savoir choisir. Tu nous as présenté la première compétence de manière détaillée, choisir les outils TIC pour les activités d'enseignement-apprentissage. Tu y as associé un exemple également appliqué aux sciences physiques. Nous allons passer la parole présentement à Sylvain. Il va nous exposer également une illustration en sciences physiques, un cas pratique d'application des outils TIC pour la discipline des sciences physiques. Sylvain, nous te laissons la main pour la suite. Bonjour Sandrine,
Bonjour certiciennes et certiciens, chers collègues autour de ce plateau, de ce troisième webinaire pédagogique donc, qui se déroule, comme Sandrine l'a dit, 3 jours après donc l'abord de la première compétence. Je vais donc vous présenter un exemple au primaire en sciences. Ici, il s'agit donc pour l'enseignant d'initier ses apprenants aux sciences et notamment à l'énergie renouvelable. Dans ce cadre-là, donc, j'ai utilisé donc, je fais appel à l'outil J'ai compris, qui est un outil disponible pour le primaire. Et cet outil-là, donc, nous permet de réaliser un certain nombre de choses. Alors, donc, J'ai compris dispose d'une panoplie d'activités sur différentes disciplines. Ici, nous allons donc focaliser sur ce dont j'ai parlé. Le système électrique en marche pour qu'il y ait de la lumière dans la maison. Alors, les instructions, les consignes, l'élève les découvre de manière sonore, donc avec une voix, et il clique sur suivant et la consigne, elle est précisée. En continuant, il va devoir démarrer et l'image qui est présentée là, donc, est affichée. Il va devoir, donc ça c'est l'enseignant qui va l'aider, aider son petit ami, son ami Tux, à mettre la lumière dans sa maison. Cela va permettre aux apprenants donc d'identifier ou de discerner les effets des différentes sources d'énergie renouvelable. Alors, en cliquant ici sur le soleil, donc le phénomène d'évaporation se produit, les nuages se forment et l'élève va devoir donc cliquer sur les nuages pour provoquer la pluie. Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau, les barrages sont alimentés et lorsqu'on ouvre les vannes du barrage, on peut alimenter une première centrale. Ensuite, le courant peut aller jusqu'à un deuxième poste et on peut aller mettre la lumière chez Tux. Lorsqu'on a du vent également, les éoliennes sont mises en mouvement, le courant est produit et de la même manière, Tux a du courant chez nous. Super. Lorsqu'on a du soleil, on peut éclairer les panneaux solaires et le courant est également produit et Tux a de l'énergie chez lui. Voilà un peu ce que les apprenants peuvent découvrir en termes d'usage ou en termes d'effet des différentes sources d'énergie renouvelable à travers cet outil-là. Alors, pourquoi l'outil est ici pertinent? Parce que c'est un phénomène que les apprenants ne peuvent pas visualiser autrement. Pour voir à la fois les effets des différentes sources, il aurait fallu aller visiter des centrales, et même on ne voit pas les effets immédiatement lorsqu'on active les différents interrupteurs en termes de production et de disponibilité de l'énergie. Donc voilà pourquoi ici, cet outil, il est pertinent, il permet de distinguer les effets des différentes sources d'énergie immédiatement par l'obtention de l'énergie matérialisée donc par l'éclairage disponible chez notre petit ami Tux. Voilà un peu un exemple, Sandrine,
chers certiciens, qui illustre ce qu'on peut faire avec un outil numérique pour améliorer la compréhension en termes d'initiation aux sciences et d'initiation à la production d'énergie électrique renouvelable. Merci. Merci Sylvain pour cette présentation. Certiciennes, certiciens, vous l'aurez compris. Là, Sylvain a présenté une application, un logiciel disponible en ligne et qui est gratuit, libre d'accès, à savoir le logiciel compris, et installé sur tous les appareils. Certiciennes, certiciens, vous l'aurez compris, pour cette première compétence, choisir les outils TIC pour les activités d'enseignement-apprentissage. Nous avons une gamme variée d'outils de nature et de format divers. Pour ce premier webinaire, en rapport avec les compétences, Ndemba nous a présenté plusieurs outils, les simulateurs électriques, l'oscilloscope pour les sciences physiques et la chimie. Et Sylvain nous a présenté une application du logiciel J'ai compris qui vous permet de travailler sur les énergies renouvelables, sur l'énergie électrique. Pour toutes les disciplines, on a des outils spécifiques. Maintenant, la question que l'enseignant devrait se poser, c'est de savoir quelle est l'utilité de l'outil à mobiliser dans le cadre de sa pratique de classe. Quelle en est l'utilisabilité? Est-ce que l'outil à mobiliser est facile d'accès, est facile à utiliser pour lui et pour ses apprenants? Est-ce que l'outil est accessible? Voilà les principales questions qu'il faut se poser, mais par-dessus tout se demander quelle est la plus-value de l'outil à mobiliser, parce que nous devons bien comprendre que les outils à mobiliser sont au service de la pédagogie et non l'inverse. On ne va pas prendre des outils juste parce qu'il y en a plein, mais il faudrait que l'outil apporte une plus-value sur l'activité d'apprentissage, que l'outil vienne bonifier les apprentissages, qu'il bonifie les stratégies d'enseignement. Et ce sont ces éléments que vous, certiciens et certiciennes, devez prendre en compte avant de procéder au choix de l'outil approprié. Nous sommes sûrs que tout au long de cette semaine, vous allez explorer les outils que nous vous avons suggérés, mais aussi vous procéderez à une recherche en ligne pour trouver d'autres outils appliqués à vos disciplines, que ce soit en lettres, que ce soit en sciences fondamentales, comme cela a été le cas tout à l'heure. Et nous attendons impatiemment vos rendus à ce sujet. Nous restons à vos côtés également pour répondre à vos questions. Merci encore une fois et bonne suite. À très bientôt.